mon nom est Karine Thibault et on se retrouve sur notre tapis pour un yoga doux. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos dans la posture du cadavre ou bien Shavasana pour aller connecter avec la respiration et débuter cette belle séquence. Alors, déposez votre corps de façon assez naturelle, les pieds vers l'extérieur pour enlever la pression dans les hanches. Gardez la colonne au neutre, les bras de chaque côté, les paumes vers le plafond. Relâchez les épaules, relâchez la tête, la nuque. On va prendre une grande inspiration ensemble. Puis on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Puis maintenant, installez-vous tout simplement dans la respiration, puis observez son rythme. Est-il lent, régulier ou rapide en ce moment? Le centrage est un moment très important pour nous permettre de sortir de la tête, de se réinstaller dans le moment présent, de reconnecter avec la respiration, mais aussi l'ensemble du corps, se reconnecter avec le cœur, pour une dernière inspiration. Je vous invite à garder la jambe droite allongée, ramener le pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite, tout simplement. Gardez le bras droit déposé au sol, la paume vers le plafond et la main gauche sur le bas-ventre pour 4 respirations. À votre 4e expiration, on va réallonger la jambe gauche. On va aller chercher le pied droit. On va mettre dans l'intérieur de la cuisse gauche. La main droite sur le bas-ventre, la main gauche ouverte vers l'extérieur pour 4 respirations. C'est une magnifique façon d'apaiser son système nerveux. Dernière inspiration. Puis à l'expire, on allonge les jambes, on va entrelacer les doigts, on va aller s'étirer. On inspire, on allonge, on allonge. Puis on expire, on ramène les bras de chaque côté, les genoux pliés. Alors, ici, on va ramener le genou gauche à la poitrine. On va allonger la jambe droite vers le plafond. Donc, on monte. Le talon vers le plafond, puis à l'expire, on descend tout doucement la jambe droite au sol. Inspirez, montez la jambe droite. Flex le pied et expire, descend. 3 autres fois, à votre rythme. Puis maintenant, on va plier le genou droit, on va déposer le pied gauche, on ramène le genou droit à la poitrine et c'est parti pour l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche
Et à l'expire, allongez la jambe, allongez, allongez, déposez le talon au sol. Et on recommence pour 3 autres fois. On inspire, on monte. Et on va redéposer le pied gauche et le pied droit au sol. Alors ici, la seule chose qu'on veut faire, c'est ouvrir et refermer. 3 autres fois. On ouvre et on referme. Dernière. Et on referme. On va élargir légèrement les pieds. En fait, on veut les aligner avec les genoux avec les épines iliaques. Le dos va rester au neutre. Les mains de chaque côté, parce qu'ici, ce qu'on veut faire, on va créer, c'est un yoga doux, mais relativement actif. Donc, à l'inspire, on va monter le bassin. À l'expire, on dépose. Encore 4 fois. Dernière fois. On inspire, on entrelace les doigts, on allonge les jambes et passe les bras par-dessus la tête. Expire, on ramène les genoux à la poitrine, le menton, le front aux genoux et on vide les poumons. On inspire, on allonge. Et on expire, on ramène. Encore 3 fois. Allez chercher de l'amplitude dans votre respiration, de l'espace dans votre corps. Dernière fois. On va déposer les pieds au sol et on va allonger les jambes et s'installer sur les avant-bras et les coudes. On va passer les mains sous les fessiers et on va aller retrouver la posture du poisson. Donc ici, ce qu'on va aller faire, c'est lever le menton, ouvrir la gorge et la poitrine pour déposer la tête au sol. Les mains, vous allez voir, là, il y a comme un mouvement où les mains vont entrer encore plus sous les fessiers. Et ensuite, on peut ouvrir et on respire. Pour une dernière respiration. Et à l'expire, on va tout simplement redéposer le dos au sol, enlever les mains dessous les fessiers. Alors, nous allons nous installer pour Viparita, donc la chandelle. Vous pouvez toujours faire Viparita supporté si vous avez un bloc ou un coussin. Vous le déposez sous le sacrum avant de lever les jambes. Alors, la charrue, Viparita, ce sont les 2 postures que nous allons faire une après l'autre. La charrue, si ça n'avait pas partie de votre pratique, vous pourrez tout simplement rester dans la chandelle ou redéposer les pieds au sol. Alors, c'est parti. On va se donner un petit élan pour monter le bassin et installer le bassin dans les mains.
On va rapprocher les omoplates pour veiller à être bien installé sur les omoplates, au niveau des épaules aussi, et pas au niveau de la colonne vertébrale. Puis on respire. Et Parita, magnifique posture très puissante d'inversion qui aide à améliorer la circulation sanguine, qui peut aussi renforcer le cœur et les poumons et éclaircir l'esprit. Tout doucement, vous pouvez diriger les pieds vers l'arrière. Ici, on va aller tirer le derrière du dos, les jambes. Ça se peut que ça ne fonctionne pas pour vous, cette posture. Si c'est le cas, redéposez les pieds vers l'avant et vers le sol. Puis ici, on va respirer de façon consciente en guidant la posture. Prenez votre temps. Et quand c'est suffisant, on va plier les genoux, retourner doucement, déposer le bassin au sol, vertèbre par vertèbre, les genoux à la poitrine, puis on prend un petit moment pour revenir de cette posture, observer dans quel état vous êtes en ce moment. Puis on va déposer les pieds au sol, balancer les genoux sur le côté de votre choix pour vous rasseoir. Alors, nous allons tout simplement nous diriger dans la posture assise où nous allons garder les genoux vers l'avant. On va allonger le tronc, puis à l'expire, on va aller squeezer comme un citron vers la gauche. On va aller déposer les avant-bras et on respire. Dernière inspiration. On expire. On remonte. On va déplacer les jambes. Et on va aller complètement vers la droite. Et on respire. Pour une dernière inspiration.
Puis on va remonter. On va se diriger dans une posture d'ouverture des hanches. Donc, la posture de la grenouille. Ici, si c'est trop difficile pour les genoux, n'hésitez pas à replier le tapis un petit peu plus de chaque côté pour donner un petit peu plus de confort. Parce qu'en fait, ce que nous devons faire, c'est aligner les hanches avec les genoux avec les chevilles, puis ensuite les pieds sont flex. On va chercher l'espace dans l'intérieur des hanches. Puis ensuite, ce qu'on veut aller faire, c'est déposer les avant-bras au sol. Ça se peut aussi qu'on veuille aller déposer le menton ou la poitrine. Mais il faut garder les hanches alignées. Donc, si quand vous allez descendre, votre bassin bascule vers l'avant, ramenez vers l'arrière et remontez. Puis ici, on va prendre le temps. On va y aller graduellement. Envoyez l'attention, envoyez l'énergie, le prana, la conscience dans vos hanches pour l'ouverture. Poussez légèrement vers l'arrière pour vraiment garder les hanches alignées avec les genoux. Puis ici, ne vous affaissez pas vers l'avant. Ramenez la tête dans l'alignement de la colonne pour 3 dernières respirations. À la 3e expiration, nous allons refermer. Nous pouvons prendre le temps de replacer le tapis de chaque côté et observer les hanches, les sensations dans le bassin. Nous sommes allés dans une posture d'ouverture. Nous allons aller maintenant dans une posture de fermeture. Alors, pour la posture de la tête de vache, vous avez plusieurs alternatives si la posture de base ne fonctionne pas, parce que ça se peut très très bien que votre corps ne l'accepte pas. Donc, on va avancer le genou gauche vers l'avant. On veut aller déposer le genou droit par-dessus. On veut aller ancrer les ischions au sol. Donc, on va tasser les muscles fessiers, la chair des fesses. Puis ici, on va replacer les pieds légèrement vers l'avant. La colonne va être droite. Donc ça, c'est la posture de base de la tête de vache. Si ça ne fonctionne pas comme ça, vous pouvez toujours être dans la posture assise en carré ou bien dans Sukhasana, la posture facile. OK? Donc, je vous invite à prendre la posture que votre corps accepte de prendre. On veut travailler en collaboration avec notre corps et non en opposition avec lui. Donc, c'est vraiment important de faire les ajustements. Et là, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller faire une torsion. Donc, regardez la jambe qui est sur le dessus. Vous allez prendre le bras opposé, passer sur la jambe et aller dans la torsion du même côté. Alors ici, ce qu'on veut faire avec la main qui est en arrière, on veut l'apporter plus près du bassin, pousser légèrement dans le sol pour aller allonger la colonne, puis la tête, le regard vers l'arrière. Respiration abdominale pour masser l'ensemble du tronc, l'ensemble des organes au niveau de l'abdomen. Et les torsions peuvent aussi nous aider à nous libérer de certaines émotions qui sont contenues au niveau du plexus solaire.
Pour une dernière inspiration, à l'expire, on va ramener le tronc vers l'avant et on va aller vers l'avant pour aller étirer. Apportez de la profondeur dans la respiration pour apporter de la profondeur aussi dans votre corps, dans la posture. Pour une dernière inspiration, à l'expire, on va relâcher, on va défaire les jambes. On peut prendre le temps de les allonger, de shaker un peu. On va en profiter ici pour se diriger dans la posture du grand étirement. On inspire avant de faire l'autre côté. Vous pouvez plier les genoux avant d'aller chercher les pieds. On garde la colonne droite. Puis ensuite, vous allez pouvoir avancer les genoux vers l'avant pour allonger les jambes du mieux que vous pouvez le faire. Gardez les épaules loin des oreilles. Allongez la colonne. Puis dirigez la poitrine vers les jambes. Pour une dernière inspiration, on expire, on relâche. Et de l'autre côté maintenant, donc la tête de vache de l'autre côté, on dépose le genou qui était sur le dessus tout à l'heure, on le dépose en dessous, puis on dépose l'autre genou sur le dessus. On va tasser la chair des fesses pour vraiment bien déposer les ischions, donc les os des fesses bien ancrés au sol. La colonne qui va être dans un neutre, mais bien allongée. Donc, connexion avec le sol, connexion avec l'univers. Puis, on va aller faire le twist. Donc, observez la jambe qui est sur le dessus, ça va être le bras opposé. Mais on twist sur le même côté de la jambe qui est sur le dessus. Allongez la colonne, apportez la main qui est libre vers les fessiers et on tourne. On twist avec l'intention de masser les organes, avec l'intention de libérer le plexus solaire de certaines émotions qui sont prises, avec l'intention de faire du bien à la colonne, au tronc, à la cage thoracique. Pour une dernière inspiration. Et à l'expire, on revient, on va marcher les mains vers l'avant. Et on respire profondément. Pour une dernière inspiration. Et on expire. On va défaire les jambes.
Puis on va compléter la pratique avec 4 respirations, les doigts au sol. On inspire, on va toucher le bout des doigts. Puis à l'expire, on redescend les doigts au sol. 3 autres fois à votre rythme. Ensuite, je vous invite à mettre vos mains sur votre cœur, connectés avec votre cœur et votre respiration. De mon cœur à votre cœur, j'honore la place en toi qui est la même en moi. J'honore la place en toi au récit de l'univers. J'honore la place en toi d'amour, de paix, de lumière et de vérité. J'honore la place en toi qui est la même en moi, car nous ne formons qu'un. Namasté. Je vous dis namasté avec tout mon cœur et vous souhaite une excellente journée.